Closer vous sortez un beau livre à l'occasion du centenaire des concours de beauté en France. Un cadeau idéal pour les fans de Miss France. Sylvie Tellier. Je suis très fier de cet ouvrage. Si est un livre à offrir et un bel objet à conserver. Ma volonté était de raconter 100 ans de féminité et d'évolution du concours à travers de belles images et de nombreux témoignages pour partager les coulisses, les anecdotes et les moments forts du concours. Vous rendez un bel hommage à Geneviève de Fontenay. On ne peut pas évoquer Miss France sans la raconter. L'institution ne serait pas là aujourd'hui si elle n'y avait pas consacré sa vie. Elle est d'ailleurs la première à qui j'ai envoyé le livre. Rachel Legrin-Trapani a exprimé publiquement son pincement au cœur lorsqu'elle a jugé être peu représentée dans le livre. Je peux comprendre qu'elle aurait aimé être plus représentée. Mais ça a été un vrai défi de résumer 100 ans en 166 pages. J'ai vraiment tenu à ce que chacune soit présente dans l'ouvrage, soit par l'image, soit par le texte. J'ai essayé de toutes les réunir autour d'un même projet. Même si les élections des débuts ne ressemblaient pas à celles d'aujourd'hui et que leur rôle comme le statut des Miss France ont évolué avec les époques, ce titre et ce coup de baguette magique nous dit. Je sais prendre de la distance avec l'univers médiatique, car je sais comment il fonctionne en cette période anxiogène. Sentez-vous autant d'émulation de la part des 30 candidates régionales? La ferveur demeure toujours. En cette période si lourde, les jeunes ont besoin de se projeter et nous avons reçu énormément de candidatures. Je les sens impatientes tout en restant conscientes de la crise que nous traversons tous. Et je suis heureuse de voir qu'il y a une grande solidarité entre elles. On imagine le casse-tête pour organiser le concours. Aujourd'hui, aucune hypothèse n'est écartée. Nous mettons tout en œuvre pour que l'élection puisse avoir lieu au mois de décembre comme chaque année. Les temps sont tellement moroses et anxiogènes que nous aimerions pouvoir offrir ce joli moment aux téléspectateurs. Miss France, si est la respiration de la fin d'année. Et je crois que le divertissement a un vrai rôle à jouer en ce moment, tant les temps sont difficiles. Peu importe le scénario, le rêve, la magie et les paillettes seront au rendez-vous. Et comment vivez-vous ce deuxième confinement? Je suis quelqu'un d'assez optimiste. Cette période est nécessaire. L'espoir d'un vaccin est de plus en plus réel. Il faut être solidaire et protéger les plus vulnérables. Je respecte les recommandations du gouvernement en me confinant le plus possible à la maison. Le plus difficile, si est l'absence de contact avec ses proches. On est tous dans l'attente d'un retour à la vie normale, en espérant qu'elle revienne un jour. Crise sanitaire, vague d'attentats. Que dites-vous à vos 3 enfants sur cette situation anxiogène? Je leur explique avec des mots simples, mais le rôle des parents est aussi de les préserver afin qu'ils conservent leur innocence. Je redouble d'imagination pour qu'ils soient heureux et que leur vie soit plus légère que celle des adultes. Et si un jour votre fille vous disait, « Maman, je veux devenir Miss France », aujourd'hui, le règlement n'autorise pas de se présenter à l'élection si l'un des membres de sa famille travaille pour l'organisation Miss France. Ma fille a 6 ans et, pour le moment, elle rêve plutôt d'être boulangère, astronaute ou reine des neiges. Quoi qu'il en soit, je la soutiendrai dans ses choix.
Pensez-vous à l'après Miss France? Oui, j'y pense. Mais mon but aujourd'hui est de faire perdurer cette belle institution désormais centenaire. Geneviève est arrivée dans les années 1950 au comité et l'a quitté en 2010. Elle y a consacré presque 60 ans de sa vie et je ne pense pas pouvoir battre ce record. Je suis extrêmement respectueuse du travail effectué et du chemin parcouru avec son compagnon Louis de Fontenay. Je me considère simplement comme un maillon de la chaîne qui fait perdurer encore un peu plus le concours. Mon rôle n'est pas toujours facile, mais si est-il le mien. Effectivement, vous êtes très souvent critiqué. Êtes-vous affecté? Bien sûr que les critiques m'affectent, je ne suis pas faite d'acier trempé. Mais je sais aussi prendre de la distance avec cet univers médiatique, car je sais comment il fonctionne. Je prends les attaques à cœur quand elles sont fondées ou qu'elles viennent de personnes auxquelles je suis attaché. Elles me permettent d'évoluer et d'agir mieux. Aimez-vous cette image de Madame Règlement que les Français ont de vous? La question n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer. Mon rôle est de diriger l'organisation Miss France et de faire appliquer des règles. Ce qui me vaut d'avoir une image rigide, parfois très rigide, elle rit, mais ça fait partie de mes fonctions. Parfois, si est difficile. Mais lorsque je me déplace en région et que je pars à la rencontre des gens, je constate qu'ils m'abordent sans crainte et apprécient mon authenticité.